Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir 3 facteurs qui font que beaucoup obtiennent un refus de visa pour venir étudier en Ukraine. Et donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu connaîtras les 3 facteurs et ainsi tu pourras éviter tous les pièges pour ta demande de visa. Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais t'informer que les admissions au titre de l'année académique 2021-2022 ont débuté. Et donc, la rentrée est fixée pour le 1er septembre prochain. Et si tu veux venir en Ukraine cette année, c'est maintenant le meilleur moyen pour toi. En tout cas, c'est le meilleur moment pour toi d'entamer les démarches pour obtenir une admission. Ensuite, te faire guider dans les démarches pour obtenir le visa et venir au plus tard le 25 août prochain, car la rentrée est fixée au 1er septembre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, si tu veux te faire assister, si tu n'as pas une connaissance pour obtenir une admission, par exemple, tu peux me contacter. Je laisse toujours mon numéro en description de chacune de mes vidéos. Tu me contactes et là, comme ça, je vais t'aider pas à pas dans l'obtention déjà de l'admission, ainsi donc que dans la demande du visa. Donc, je vais t'aider pas à pas jusqu'à l'obtention du visa et même t'accueillir en Ukraine lorsque tu auras déjà ton visa pour venir étudier en Ukraine. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va voir 3 facteurs qui font que beaucoup obtiennent un refus de visa pour venir étudier en Ukraine. Donc, le premier facteur, c'est déjà de confier ton dossier à quelqu'un qui ne maîtrise pas la procédure pour venir étudier en Ukraine. Vous voyez, il n'est pas compliqué souvent d'avoir le visa pour venir étudier en Ukraine, mais il faut avoir le bon accompagnement, il faut avoir la bonne personne qui connaît la procédure, qui peut vous guider dans les documents à fournir, comment dirais-je, dans les démarches pour pouvoir aussi avoir le visa. Et donc, si vous confiez votre dossier à quelqu'un qui ne connaît pas la procédure, vous allez voir qu'aujourd'hui, il va vous dire une chose. Demain, il va vous dire une autre chose, après-demain, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez un refus de visa. Donc, il ne pourra pas concrètement vous assister dans la demande du visa. C'est pourquoi il est important de faire le choix, en tout cas, quant à celui qui va vous accompagner pour votre procédure de demande de visa pour venir étudier en Ukraine. Ça, c'était le premier facteur. Deuxième facteur, c'est au niveau du regroupement des dossiers pour venir étudier en Ukraine. Vous voyez souvent quand je donne la liste des documents à fournir pour pouvoir faire la demande de visa, beaucoup me demandent, Lamine, est-ce que c'est obligatoire de fournir tel ou tel papier? Les amis, sachez que si ce n'était pas obligatoire, on allait les rayer de la liste. Donc, tous les documents qui sont sur la liste sont obligatoires. Donc, arrêtez souvent de demander, Lamine, est-ce que c'est obligatoire de fournir un extrait de naissance? Est-ce que c'est obligatoire de fournir un test VIH? Est-ce que c'est obligatoire? Vous voulez, par exemple, faire une bonne démarche pour avoir le visa. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir le visa. Et pourquoi donc extraire un document que vous semblez ne pas être important? Si on vous a demandé de prouver, par exemple, un document bancaire, c'est justement pour voir est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir payer vos études en Ukraine. Et donc, ne dites pas que, voilà, moi, je décide de fournir tel ou tel document et tel autre document n'est pas assez important pour moi, donc je ne le fournis pas. Donc, voilà. Ou bien, parfois, quand on vous dit que l'assurance voyage, par exemple, l'assurance voyage doit avoir un taux de couverture de 30 000 euros. Vous devez fournir cette assurance qui a un taux de couverture de 30 000 euros. Si vous partez acheter une autre assurance de 1 an, par exemple, qui n'a pas une couverture de 30 000 euros, vous allez vous voir parfois, soit si vous avez la chance lors du dépôt, cette assurance-là sera refusée. Ou bien, si vous n'avez pas la chance, si la dame n'a pas fait attention, elle va ajouter votre assurance dans vos dossiers et envoyer tout à Kiev pour qu'on analyse vos dossiers. Et donc, lors de l'analyse, maintenant, on va se rendre compte que vous n'avez pas la bonne assurance et donc vous pouvez être éliminé à cause de cette erreur, à cause de ce que, par exemple, vous n'avez pas eu l'information qu'il faudrait pour fournir ce document. Troisième facteur qui peut faire que vous pouvez avoir un refus de visa, c'est justement de faire votre demande tardivement. Chaque année, on lance la procédure, depuis déjà le 1er mars, on lance la procédure des admissions. Et comme la rentrée est fixée par exemple au 1er septembre, beaucoup, quand ils vont voir les vidéos en avril par exemple ou bien en mai, vont se dire mais de toute façon la rentrée c'est en septembre
Et donc, j'ai encore tout le temps pour voilà, me préparer. Sachez qu'il y a une date pour venir étudier en Ukraine. Et donc, si vous attendez le dernier moment, par exemple, vous serez, voilà, vous serez forcément en retard. Donc, chaque année, on dit aux étudiants d'éviter d'être en retard. On dit, on le répète, mais malheureusement, ce n'est qu'en janvier, par exemple, que certains vont vous contacter, en février, en mars, pour pouvoir venir étudier en Ukraine. Sachez que l'année scolaire commence le 1er septembre et finit le 31 mai. Et donc, à partir du moment où vous venez en retard de 1 mois, en retard de 2 mois, la formation que vous devriez faire en 9 mois, vous allez le faire en 8 mois. Parfois, vous allez le faire en 6 mois. Parfois, vous allez le faire en 5 mois. Et donc, vous comprenez que si un programme est sur 9 mois, il est quasiment important, il est quasiment, comment on va dire ça, il est quasiment difficile de le faire en 5 mois. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande de venir le plus rapidement possible. C'est pour cela qu'on vous demande de commencer déjà votre demande de visa le plus rapidement possible. Actuellement, même si vous commencez la demande de visa maintenant et que vous obtenez par exemple le visa le mois prochain, nous sommes déjà en avril actuellement, et que vous obtenez le visa le mois de mai prochain, votre visa vous aurez 90 jours de visa. Donc après l'obtention de visa, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour vous préparer et ensuite venir, venir en Ukraine. Au passage, j'aimerais rappeler que si vous avez eu un visa de 90 jours, vous devez être sur le territoire ukrainien au moins 30 jours avant expiration du visa. C'est important, beaucoup ne vont pas vous le dire, mais si vous venez, par exemple, votre visa reste 10 jours ou 15 jours, par exemple, vous allez payer des pénalités pour, voilà, pour pouvoir avoir, pour pouvoir avoir votre carte de séjour. Donc voici les 3 facteurs que j'ai choisis aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui j'ai décidé de regrouper ces 3 facteurs dans une vidéo pour vous dire, pour vous informer afin que vous puissiez éviter les erreurs possibles et sereinement faire votre demande de visa pour venir étudier en Ukraine. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fera toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec vos amis et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.